Voilà, on va faire donc la lecture de Jérémie chapitre 1. On va faire tout le chapitre, si vous voulez bien. Et je vous encourage, pendant que je lis, bon, vous me suivez, et pendant que je lis et que vous regardez dans votre Bible, eh bien, essayez de découvrir comment Dieu se présente. Ce que vous pouvez apprendre de Dieu, en fait, sur Dieu, à partir de cette lecture. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait voir sur Dieu dans d'autres passages de la Bible, mais déjà faire un chapitre ce matin, ce serait pas mal. Alors, Jérémie chapitre 11, au verset 1, je lis, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et là, Jérémie ne pouvait pas s'empêcher de réagir par rapport à ce message, et il a dit ceci, et je répondis, Amen l'Éternel. Et puis Dieu reprend, et il dit au verset 6, l'Éternel me dit, publie toutes les paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Troisième message, l'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Vous vous rendez compte? Il parle, pour employer nos termes aujourd'hui, il parle aux chrétiens, il parle aux croyants. Et pourtant, ils avaient autant de dieux qu'ils avaient de villes. Et pas seulement ça, il dit ceci, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour servir de l'encens à Baal, offrir de l'encens à Baal, excusez-moi. Et toi, n'intercède, ça maintenant encore à Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. Alors, la maison, c'est quoi? C'est le temple. Alors, il observe Dieu, il voit, et il voit qu'est-ce qu'ils font à venir dans ma maison. Et que faisait-il? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée, bon, c'est les offrandes, disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que je t'avais donné, l'Éternel, que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrase par le feu et ses rameaux sont brisés.
l'Éternel des armées qui t'a planté, appelle sur toi le malheur. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour mériter en offrant de l'encens à Baal. Encore un mot de l'Éternel au verset 18 qui l'informe. Et je l'ai su, grâce à cette révélation, alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qui méditaient contre moi, dit Jérémie. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Voilà ce qu'on voulait faire avec Jérémie. Hein? Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, ça c'est le nom d'une ville hein, en Juda, et apparemment le complot était plus fort dans cette ville. Il dit contre eux qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Dur, hein? deux passages, mais on apprend plein de choses sur Dieu dans ce passage. Et avant de remarquer au moins quelques-uns, je n'ai aucune prétention de vous révéler ou vous dire tout ce que Dieu dit par rapport à lui-même, mais je pense que les choses que j'ai à cœur de vous montrer dans ce passage aujourd'hui sont des choses évidentes, mais inclinons-nous de nouveau dans la prière un instant devant le Seigneur. Merci notre Dieu pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et que tu l'as écrite pour notre instruction. Veuille donc nous ouvrir le cœur pour accepter ta parole et donner, Seigneur, cette bonne disposition de vouloir mettre en pratique ce que tu vas nous dire ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous remarqué des choses sur Dieu dans ce passage? Oui. Ben, je vais vous donner ma petite liste, d'accord? Et bon, on peut en discuter après si vous voulez, après le culte, on peut en discuter. J'ai certainement loupé un tas de choses, mais vous allez partager ça avec moi. La première chose que j'ai remarqué, c'est que Dieu tient toujours sa parole. Alors dans les premiers versets, et puis dans la suite de ce chapitre, à plusieurs reprises, il évoque le fait qu'il avait fait une alliance avec Israël. Depuis le temps qu'ils étaient sortis d'Égypte, Dieu avait traité une alliance avec eux. Je ferai telle chose pour vous, vous devez respecter mes commandements. Qu'est-ce que Dieu promettait de faire pour eux? Ben, il leur a dit, je serai votre Dieu. Et d'autre part, je vous amène dans la terre que j'avais promis à vos pères, depuis le temps d'Abraham. Je vous amène, je vous installerai dans ce pays. Et est-ce qu'il avait fait? Ah ben oui, il avait fait. Et au temps de Jérémie, ils y étaient encore. Donc tout le monde pouvait témoigner de quelque chose. Quand Dieu dit, quand il fait une promesse, quand il dit quelque chose, il dit toujours ce qui est vrai et il réalise toutes ses promesses. Ça, c'est toujours le cas. Et il y a entre le temps que Dieu avait fait la promesse au début et le temps de Jérémie, il y a au moins 800 ans. Ça fait beaucoup de temps, hein? Et ils y sont toujours. Alors ça c'est quelque chose de formidable. Mais ça c'est pour Israël. Est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Oui, oui. Est-ce qu'il tient toujours sa parole aujourd'hui? Oui, oui. Ben, Hébreux chapitre 1 dit ceci. Après avoir autrefois, même à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, oui, comme Jérémie et bien d'autres avant lui, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Ah, il serait intéressant de savoir ce que le Fils nous dit. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a un des disciples de Jésus-Christ qui était particulièrement proche à Jésus, intime. Il cherchait cette intimité avec Jésus. Vous savez qui c'est? Jean. Bien, Jean. C'était Jean. Et
dans la suite des temps, hein, quand Jésus-Christ finalement il est monté au ciel, et bon, il a continué à vivre pas mal de temps, le Saint-Esprit l'a dirigé, Jean, pour écrire un livre, tout un livre que nous avons dans la Bible. Encore aujourd'hui, c'est formidable. Et dans ce livre, je n'ai pas le temps ce matin de parcourir tous les 4 évangiles, et même pas tout l'évangile de Jean. Mais Jean, il a relevé des choses que le Fils a dit, non pas seulement à Israël, pour dire je serai votre Dieu, je vous amène dans la terre promise, mais il a dit des choses à quiconque, c'est-à-dire à tout le monde. Alors, il y a des passages, qu'est-ce qu'il nous dit le Fils? À quiconque, il dit ceci. Et la première chose, la première fois que nous trouvons une parole adressée à quiconque, c'est dans Jean 3, 16. 15, 16, 17, qui dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est qui? Jésus. Allez aussi qu'il soit élevé. Pourquoi? Afin que, voilà notre mot, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, les amis, il y a une promesse. Vous croyez dans le Fils, vous avez la vie éternelle. Et puis le verset que même Benjamin, il connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez aussi. Hein? Si on le dit ensemble, allez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, alors là c'est un autre mot, hein, mais c'est aussi large hein, que quiconque, mais que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Est-ce que vous avez la vie éternelle? Là, il y a une double promesse ici. Hein. Je vous donne, vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Et il vous garde de la perdition afin qu'il ne périsse point. Voilà. On n'est pas en train de parler de simplement la mort physique, mais la perdition éternelle, d'être jugé par Dieu. Non, Dieu nous garde, c'est une promesse. Vous ne périrez pas, je vous donne la vie éternelle. Alors l'autre, une fois qu'on est lancé sur ces quiconque, on veut les voir tous, mais on n'a pas le temps de les voir tous ce matin. Jean chapitre 6, j'en ai sauté quelques-uns, mais Jean 6, verset 40 dit ceci, la volonté de mon Père même, c'est pas seulement le ciel, mais la volonté de son Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et quoi encore? La vie éternelle. Et je le ressusciterai. Il y a même une promesse de résurrection. Je ne vais pas vous demander si vous êtes mort aujourd'hui, si vous l'étiez, vous ne serez pas ici. Mais un jour, nous mourrons tous, hein, dit la Bible. Mais nous mourrons si nous sommes à Christ, dans l'espérance de la résurrection et la vie éternelle. Ça, c'est formidable. Dieu tient sa parole, hein. Et là, ce n'est pas seulement pour un seul peuple ou quelques personnes, mais c'est pour tous, c'est pour quiconque. Allez, encore un autre, ça c'est un peu différent. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, alors là c'est une autre affaire. Hein. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Là on peut tous lever la main un peu. Hein. On a tous nos accoutumances, nos esclavages, ceci, c'est peut-être pas les mêmes pour tout le monde, mais on s'y trouve tous. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Alors, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est formidable. Là, il y a une promesse d'être affranchi de ce qui nous domine dans notre vie, mais qui n'est pas la gloire de Dieu. Et qui nous empêche d'espérer rester dans la maison du Père. Mais il nous affranchit. Et si vous le laissez faire, si vous laissez Dieu enlever tout ce qui vous enchaîne, vous dominez aujourd'hui, eh bien, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté. Hein.
je suis arrivé ce matin en mettant mon masque. Et puis j'ai vu que le pasteur il n'avait pas plus son masque, alors je dis, bah, je peux l'enlever, j'étais content. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous se péter parce que imposer le masque, imposer le gel, imposer je ne sais pas quoi, ah ben ça c'est nous priver de nos libertés. Oh là 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 là. Et il y a des esclavages qui sont bien pires. Hein. Il y a des esclavages qui nous empêchent de rester dans la maison du Père. Mais si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et ça signifie que vous avez le droit de rester dans la maison. Formidable, formidable. Oh, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Jean 14, vous connaissez ça. Alors cette fois-ci, le monde est vous les croyants. C'est pas quiconque, mais c'est aussi vaste que tout le monde qui veuille recevoir Jésus-Christ. Il y a plusieurs de... Vous connaissez ce passage, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, il est déjà parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu est en train de préparer une place. Jésus, dans le sauveur, est en train de... Je ne sais pas, il est peut-être dans votre salle de bain. Bon, car là, on imagine tout ce qu'on veut, mais il est en train de préparer une place. Et il nous prendra avec lui. L'essentiel n'est pas seulement le lieu, c'est la personne avec qui nous partagerons cette éternité. Parce que je viens, je reviendrai, et je vous chercherai, je vous amènerai avec moi. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est pour quiconque veut croire. Là, mes enfants peuvent le faire. Hein. J'aime bien avoir des billes comme ça dans les cheveux. Ah, c'est joli. J'ai pas les cheveux assez longs. C'est joli. Mais vous savez que même un enfant peut comprendre l'évangile, que Jésus-Christ l'aime, il est venu mourir pour nous libérer de nos péchés et nous donner la vie éternelle et recevoir Christ. D'ailleurs, la Bible ne dit pas aux enfants d'avoir une foi d'adulte, mais à nous d'avoir la foi de l'enfant. C'est pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Et c'est formidable. Alors, toutes ces belles promesses dans la parole de Dieu, est-ce qu'il était sérieux quand il les a dites? Ah oui, je pense. Hein? Oui. Je ne pense pas que Jésus disait les choses un peu en l'air comme ça, juste pour nous faire rêver des choses impossibles. Non, 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 c'est une promesse. C'est une promesse qui nous a fait. Merci Seigneur pour cela. Et est-ce que vous y croyez? Vous y croyez? Oui, oui. Vraiment? Oui, très bien, très bien. Voilà, deuxième chose maintenant. La première, Dieu tient toujours sa parole. Ce qu'il dit est vrai, vrai, vrai. Les enfants chantent ça. Hein? Comment ça va, ça chante? Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Voilà, c'est ça. Et pas seulement ça, tout ce que... Alors, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qui existent déjà. Et par rapport à l'avenir, là, il faut de la foi. Mais ce qu'il dit par rapport à l'avenir, il va le réaliser, ça va se passer. Et c'est formidable. Mais deuxième chose, Dieu avertit ceux qui s'éloignent de lui. Ah oui, je lis, là c'est dans les versets 6 à 8, où il parle à son peuple et il dit, je vous ai, d'ailleurs il dit ici dans verset 11, car j'ai averti vos pères. Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. C'était combien de temps encore? 800 ans. Et ce n'était pas une fois ou deux fois. Je les ai avertis tous les matins. Voilà, tous les matins. En disant, écoutez ma voix. Il leur avait déjà parlé, il avait fait des promesses, il a donné des commandements, mais écoutez-moi. Est-ce que Dieu change de parole? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin? Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Voilà. Et il avait fait ça. Et vous savez que... Pourquoi est-ce que Dieu a dû répéter? J'ai
calculer 800 ans, 365 jours parce que c'est tous les matins. C'est pas loin de 300 000 fois. Et Dieu était là, toujours. Il y avait des prophètes, parfois plusieurs à la fois. Je dis, mais écoutez ma voix. Et pourquoi est-ce qu'il a répété comme ça? Deux raisons. Première, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Suzanne Wesley, je pense que c'était là. Oui, c'est ça. La maman de Charles et de John Wesley, des Anglais, qui avaient un grand rôle à un moment donné dans l'histoire de l'Église. Mais elle avait quelque chose comme 14 enfants. Je ne sais plus. Elle avait un paquet en tout cas. Je suis un de 8. Quelqu'un dit mieux? 9! Très bien. Ça fait déjà beaucoup. Mais les gens étaient un peu intrigués et apparemment ces enfants étaient assez corrects, assez sages. Mais on voyait que Suzanne devait répéter plusieurs fois la même chose. Alors on lui a demandé, mais pourquoi tu répètes tout le temps comme ça? Elle a dit tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la première fois. Donc elle répétait. Et Dieu devait le faire pour Israël. Pareil. Mais une deuxième raison, c'est que Dieu lui-même, il est patient. Il aurait pu faire tomber la sanction tout de suite. Ça n'a pas commencé avec Israël, c'était le jardin d'Éden. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Est-ce qu'ils sont morts? Bon, ils sont devenus mortels. Mais Dieu était patient avec eux. Est-ce que Dieu est patient avec vous? Je sais que pour moi, il y a bien des fois qu'il aurait pu dire, Richard, c'est fini là maintenant. Tu m'agaces à tel point, paf! Ouais. Mais je suis encore là. C'est la grâce de Dieu. C'est la patience de Dieu. Et il est patient. Attention. Mon père, il était patient aussi. Mais comme il disait, j'ai une longue mèche, mais il y a un bout quand même. Et quand ça brûle juste au dynamite, ça va exploser. Peut-être pas aussi rapidement que d'autres, mais attention. Et je peux vous assurer que des fois, ça faisait un grand boom. Et je le méritais bien. Mais Dieu est patient envers nous. Dieu est patient, c'est vrai. Merci Seigneur. Alors, il tient sa parole. Deuxièmement, il avertit, il ne fait pas tomber la sanction tout de suite, il est patient envers nous. Et puis, troisième chose que j'ai découvert, ou redécouvert en quelque sorte, ça, c'est quelque chose. Vous savez qu'Israël, on a dit qu'Israël n'écoutait pas toujours du premier coup. Même après 300 000 fois avertissement. Écoutez, au jour de Jérémie, regardez, qu'est-ce que vous avez à faire à venir dans ma maison? Vous faites des crimes dans le temple même. Heureusement, on est tous gentils ici, mais vous n'êtes pas venus dans des intentions mauvaises ou méchantes. Non, on est frères et sœurs, c'est formidable. Mais imaginez en Israël à l'époque ce qui se passait même dans le temple. C'était terrible. Et vous savez, ils avaient écarté l'autel, à un moment donné, l'autel pour brûler. Il y avait à l'intérieur du temple un autel pour brûler des parfums en l'honneur de l'Éternel. Une chose aussi. Dans la cour, il y avait un autre autel, les holocaustes. Et là, c'est là où on présentait les offrandes à l'Éternel. On a écarté tout ça. Et on a mis des statues, des idoles. Incroyable, dans le temple. Alors, mais vous l'avez vu, vous avez vu pendant que je lisais. Regardez, versets 11 et 12 encore. Il dit,
J'ai l'impression là que Dieu est arrivé au bout. Hein. Sa mèche avait brûlé pendant longtemps et c'était prêt à exploser. Et il dit, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. J'aimerais faire une série de messages, des versets dans la Bible que j'aurais préféré ne pas trouver. Ça, c'est quelque chose, hein, d'entendre Dieu dire un truc comme ça. Ouais, ils vont venir me supplier, me prier, enfin. Mais là, ils auraient passé le point de non-retour. Et là, je n'écouterai plus. Je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils sont en train d'offrir de l'encens. Et le jour où je vais faire venir le malheur sur eux, comme je ne les écouterai pas, ben, ils vont aller vers leur faux Dieu. Est-ce qu'ils vont les sauver, ces faux dieux? Si tu peux créer un Dieu, qui est le plus fort, toi ou le Dieu? Ben forcément, toi, tu es plus fort. C'est toi qui l'as créé. Hein? Et donc, si tu ne peux pas te sauver toi-même, ben, le Dieu que tu as créé, ce en quoi tu as mis ta confiance. Alors à l'époque, c'était quoi? Les idoles, d'accord? C'était aussi des nations voisines qui étaient super puissantes à l'époque. On faisait appel à eux pour leur envoyer de l'argent, etc., pour qu'ils viennent les sauver de leur malheur. Et ça marchait quelquefois. Mais Dieu dit maintenant, ça ne marchera plus. Hein. Il y avait même une fois un roi en Juda qui a envoyé de l'argent pour que quelqu'un vienne. Et le roi, il était content de recevoir de l'argent, et puis il est venu attaquer Juda. Il y avait des personnes, il y avait le bras de l'homme, comme dit dans l'Éternel, vous mettez votre confiance dans le bras, la puissance de l'homme, dans notre propre ressource, richesse, des choses comme ça. Dès le jour viendra, les gens ne vont pas regarder votre argent. Vos dieux que vous avez créés qui ont des yeux, parce que vous avez fait quelque chose qui ressemble à une tête d'homme qui a des yeux, mais ils ne voient rien. Vous avez façonné des oreilles sur les têtes, mais ils n'entendent rien du tout. Alors que Dieu, il voyait tout, et il entendait tout. Ben, il dit, mais ils ne les sauveront pas, c'est ton Dieu. Allez-y. Dieu voulait une bonne fois pour toutes casser cette dépendance, ce désir des Israélites de toujours chercher en dehors de l'Éternel un secours, de l'amour divin, etc. Voilà. Je vous mets dans une position. Mais je vous laisse à vos faux dieux. Ce serait terrible aussi. Hein. C'est vrai que quelquefois, quand il y a le malheur qui tombe sur nous, on cherche par tous les moyens, on téléphone à quelqu'un, on fait ceci ou là. Et en dernier recours, ben, si c'est grave, hein, si c'est vraiment grave, là on prie. On devait prier en premier lieu, se confier à l'Éternel. Il a même dit à Jérémie, comme vous vous souvenez, ce verset, juste quelques versets plus tard, il dit, et toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière. Je ne les écouterai pas. Moi, je comprendrais que si la personne infidèle, dans sa détresse un petit peu, on parle des conversions, des fossés pendant les guerres. Tant que tout se passe bien, très bien, on ne va pas à l'église, on ne fait rien, on ne fait aucune attention à Dieu, mais le jour où la guerre arrive, et qu'on est envoyé de force au front, et on est dans les tranchées, là, on devient très religieux tout d'un coup. Là, on va prier. Et ça, je comprendrais que tu dirais, pourquoi est-ce que je les écouterais? Ils ne me prient jamais, normalement. Ils n'ont aucune confiance, amour pour moi. Pourquoi est-ce que je les écouterais? Mais qui disent à son prophète, toi aussi, je t'interdis de prier contre eux. Tu le fais? D'accord, tu le fais. Mais je n'écouterai pas non plus. Alors là,
La prière, c'est quelque chose qui est pour nous un grand secours normalement. C'est vrai que nous pensons que, voilà, quand il y a quelque chose, j'ai un besoin, je veux tout simplement louer Dieu, me rapprocher de lui, ben je prie. Et la Bible nous encourage, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, par exemple, quelqu'un peut lever la main, hein? Oh, d'accord. Nous tous, hein. Voilà, ça arrive à nous tous. Quelqu'un manque de sagesse, très bien. Ben, il demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche. Elle lui sera donnée. Formidable. Là, c'est un verset que vous pouvez apprendre par cœur et le sortir quand il y a besoin. Et Dieu, il garde sa parole. Un Jean aussi, toujours Jean qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Il écoute. Et là, on est content de prier. Hein? Et encore dans Jean 15, verset 7, de l'Évangile maintenant, si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et c'est là où les enfants commencent à prier pour un nouveau vélo. Ah oui, je ne sais pas quoi. Oui, mais si mes paroles, si vous demeurez en moi, vous venez selon moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Parce que Dieu change nos désirs, il change nos cœurs. Et si on le laisse vraiment dominer sur nos cœurs, nos affections, et on ne vivra plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, si nous nous affectionnons des choses de l'esprit de Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et ça vous sera accordé. Là, ça c'est la prière qu'on aime, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas entendre, parce que je suppose que si Jérémie avait pensé, et certainement, si Dieu lui a dit ça, il savait que le prophète, en voyant venir les armées et sachant que ce qu'elles allaient faire, il allait se mettre à genoux. Mais il dit, ne prie pas, ne prie pas. Je vais laisser mon peuple à leur faux Dieu. Et peut-être, quand ils verront que tout ça est vanité des vanités, ils se tourneront de nouveau vers moi. Mais Dieu nous laisse, quelquefois, il nous traite en adultes. Hein. Nous avons fait des mauvais choix. D'accord? Des fois, il nous laisse faire. Mais c'est là où nous devons assumer les conséquences de nos mauvais choix aussi. Hein? Et c'est ce qu'Israël était en train de faire. Est-ce que ça nous dérange un peu? Est-ce que Dieu nous écoute toujours? Non. Je vois de grands yeux là. Parce que j'avais vu que quand j'ai posé la question, non. Oh. Écoutez ce que dit Ésaïe. Cherchez l'Éternel quand? Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Est-ce que Dieu est toujours près de nous? Là, vous pouvez dire. Oui. Très bien, très bien. Est-ce que nous sommes toujours près de Dieu? Non. On devrait. On devrait, tu as raison. On devrait. Mais on est parfois comme les Israélites d'autrefois. Hein? Et on s'éloigne de cœur et dans nos actes, etc., de l'Éternel. Et on peut se trouver dans cette situation-là. Matthieu. Alors, ça, c'est une parabole de Jésus. Vous vous souvenez de sa parabole par rapport aux 10 vierges? Voilà. Et il y en avait 5 qui étaient sages. Qu'est-ce qu'elles avaient fait? Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qu'elles avaient fait, les sages, pour être sages? Elles avaient mis de l'huile en réserve pour leur enfant. Très bien, de la bouche des enfants. Voilà. Elles avaient pris en réserve de l'huile. Parce que selon leur coutume, ce n'est pas selon les nôtres, hein. Nous avons d'autres façons de faire aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne savaient pas à quel moment l'époux, c'était sa responsabilité, on va dire le
fiancé, le monsieur qui allait se marier, quand il allait venir et dire c'est le moment, on peut tous aller maintenant dans on va dire ça, la maison des noces, hein, la pièce des noces. Et il fallait être prêt. Alors il y en avait 5, comme tu disais. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah. Très bien, Sarah. Et il y en avait 5 qui étaient sages. Elles avaient de l'huile en réserve. Et puis il y en a 5 qui étaient considérées comme folles. Et si elles sont folles, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Elles n'ont pas mis d'huile en réserve. C'est pas pourquoi je suis venu aujourd'hui. Ben oui. Et pourtant, elles connaissaient, ça marche de cette façon. Ouais, elles avaient la tête ailleurs, je ne sais pas ce qu'elles faisaient, mais elles n'avaient rien en réserve. Alors le moment que l'époux est passé dans les rues pour dire allez, allez, maintenant on va faire les noces, eh ben, elles n'avaient pas d'huile. Elles ont demandé à ses copines qui avaient de l'huile, mais partagez un peu avec nous. Ben non, ben si nous faisons ça, on n'aura pas assez, même nous, et on sera tous les 10 dans l'embarras. Allez chercher vous-même. C'est ce qu'elles ont dû faire. Probablement réveiller je sais pas, le gars qui tenait le magasin, hein, pour avoir de l'huile. Et ça les mettait en retard. Hein. Et le moment où finalement elles avaient de l'huile, elles avaient préparé le lampe, et elles arrivaient devant la porte était déjà fermée. Et elles ont frappé à la porte. Et qui est venu? L'époux. Et regarde, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'était trop tard. Elles connaissaient comment ça devait marcher, elles avaient le temps, hein, elles avaient le temps pour agir. Mais avouons-le, nous remettons souvent à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Hein. Et les conséquences sont arrivées. C'était trop tard. On n'a pas pu faire la fête avec les autres. Et puis dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'a pas dit après quoi vient une deuxième chance. Après quoi vient le temps où vos proches, les autres vont pouvoir faire un culte, brûler des cierges, dire des prières, faire des bonnes œuvres, pour vous sortir de votre... Non. Après quoi vient le jugement. Et il y a une histoire que même la plus petite parmi nous, elle connaît. Et elle va voir, elle connaît. L'histoire de Noé. Vous vous souvenez de cette histoire? Alors, en relisant cela depuis le temps où j'étais en Jérémie, je me dis, tiens. Vous connaissez l'histoire. Il fallait que Dieu avait prédit, voilà, le jour du jugement va venir, tout ce qui respire sur la terre va mourir. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et Dieu lui a donné des plans pour faire une arche, un grand bateau. Combien de temps fallait-il pour la construction? Alors là, tout le monde ne le sait pas. Hein. Plus de 100 ans. Et que faisait-il pendant... il construisait son arche, oui d'accord, mais pas seulement. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons qu'il était aussi prédicateur. Et probablement, quand il tapait sur les clous en préparant son arche, eh bien, les gens venaient pour voir ce qui se faisait, ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Et alors, il leur parlait. Voilà, Dieu a dit que... Oh, jamais vu la pluie. Ça ne viendra pas. Ils n'ont pas écouté. Puis le jour est venu où Dieu a fait venir à l'arche des animaux. 2 par 2, hein, un couple. Sauf pour les animaux qui allaient être par la suite considérés comme purs, ils étaient 7. Mais Dieu a amené pour que toute la vie ne se perde pas sur la terre. Ce n'est pas les animaux qui avaient péché, hein. C'était les hommes. Alors ils sont allés dans l'arche. Et quand est-ce que Noé et sa famille ont-ils entré dans l'arche? Le jour où il commençait à pleuvoir. Ça, c'est quelque chose. Le jour où il commençait à pleuvoir,
Dieu dit maintenant, toi et ta famille, vous entrez dans l'arche. Et qu'est-ce qui est dit là? Et là, l'Éternel clama la bande. Oh, il y avait peut-être des gens qui jusque-là avaient ri, avaient dit, oh, on a le temps, et puis, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme excuse. Et là, ils ont cogné peut-être contre le coq de l'arche. Dieu avait fermé la porte, c'était trop tard. C'est triste, hein? Il ne faut pas attendre trop longtemps, hein? Si Dieu nous parle, est-ce qu'il écoute toujours? Et ça, c'est une question que je me suis posée, mais je vous le pose pareil. Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose à Dieu maintenant? Est-ce qu'il attend? Le jour de prière sera peut-être pas toujours ouvert, il sera peut-être pas toujours enclin à nous écouter. Avez-vous quelque chose à dire? Vous ne me le dites pas. Dites-le lui. D'accord? Dernière chose, donc je me dépêche. Dieu garde ses filles. À la fin de ce chapitre, il y a un mot, bon, à plusieurs reprises, on a vu, il y avait un moment où il y avait un mot que Dieu avait voulu dire à son prophète. L'essentiel était pour tout le peuple, mais il avait un mot pour son prophète. Ou il y avait une fois que même le prophète, il ajoutait son mot. Amen, Seigneur. Mais là, à la fin, Dieu lui raconte quelque chose qui le concerne personnellement. Il y avait des gens qui lui en voulaient à tel point qu'ils étaient prêts à l'assassiner. Comment il s'appelle? Simon Rushdie ou quelque chose comme ça, c'est ce gars qui a été poignardé. Salmon. Salmon. Oui. En tout cas, il y avait des gens comme ça qui guettaient une occasion. Si tu continues à parler comme tu parles, Jérémie, surtout ne passez pas ici. On t'aura. Ça, ils disaient entre eux. Et il y avait un complot qui était là. Et lui, il dit, moi, j'étais ignorant, j'étais comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Je ne savais pas qu'on allait me faire. Mais Dieu l'a averti. Dieu l'a averti. Et là, il dit ceci, Jérémie, l'Éternel des armées est un juste juge. Il sonde les reins et les cœurs. Est-ce qu'il connaissait le cœur de ces méchants gens? Oui. Oui. Mais est-ce qu'il connaissait le cœur de Jérémie? Aussi. Hein? Est-ce qu'il connaît nos cœurs? Ah oui. Il connaît nos cœurs. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Hein? Il connaît toutes choses. Et il va juger justement. C'est-à-dire qu'il voit ce qu'on fait. Tout le monde peut voir ça. Vous voyez ce que je suis en train de faire maintenant, mais vous ne savez pas ce qui peut trotter dans ma tête à un moment. Mais je vous vois, vous êtes tous gentils, vous êtes souriants et tout ça, mais je ne sais pas du tout ce que vous avez dans le cœur ce matin. Bien sûr, je ne pense pas que vous avez de mauvaises intentions, c'est pas ça du tout. Mais disons que ce sont des choses que tout le monde ignore. Les choses visibles, on les voit, les choses qui restent dans le cœur, on ne sait pas. Mais Dieu, il voit tout. Dieu, il connaît les cœurs. Il sonde les reins et les cœurs. Je verrai, dit Jérémie, ta vengeance s'exercer contre eux, les gens d'Anatote, car c'est à toi que je confie ma cause. Vous voyez, il vivait à contre-courant de toute la société. Tout le monde avait érigé des autels sur tous les coins des rues, même jusque dans le temple à Jérusalem et dans toutes les villes. Mais lui, il avait sa confiance en l'Éternel. Pas toujours facile, comme Francis nous a montré par la Nigeria, l'histoire de Vietnam, je crois, deuxième, et puis en Inde. Puis il y a d'autres exemples. Des fois, c'est compliqué de vivre pour Jésus. J'ai appris, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou cette semaine, mais c'est tout récemment que j'ai appris que notre ministre d'Intérieur croit que les évangéliques sont une menace. Il l'a dit publiquement. Je peux éventuellement vous passer le lien, hein, vous le voyez, il est sur les ondes de radio ou à la télé.
Et il dit ça, et pas seulement une fois. Donc, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, nous ne savons pas. Je dis, merci Seigneur, nous avons encore l'opportunité de venir ici, faire le culte ensemble, prier comme nous voulons à la maison, lire la Bible si nous voulons tous les jours, etc. Mais est-ce que nous le pouvons toujours? Ça viendra très certainement à cause de nos positions morales. Et nous ne croyons pas, comme nous vivons à contre-courant de beaucoup d'idées qui sont reçues aujourd'hui sur le plan moral. J'en dis pas plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et peut-être le jour viendra, ce sera compliqué pour nous, comme ça a été pour lui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, c'est toi le juste juge. Et c'est à toi que je confie ma cause. Est-ce qu'on peut faire ça encore aujourd'hui? Eh oui. Est-ce que Dieu s'intéresse toujours à ses fidèles? Eh oui. Et ce n'était pas en vain que nous avons prié tout à l'heure pour ces familles, ces individus, ces pasteurs, etc., dans différents pays. Dieu les voit. Il voit la situation. Il les garde. Quand bien même, comme les deux garçons d'une vingtaine d'années, les fils de ce pasteur au Nigeria, ont trouvé la mort. Mais si leur foi était vraiment comme le papa, on l'étonnait, et je suppose qu'il a été mis à mort. Oui. Est-ce qu'il était donc abandonné de son père pour autant? Non, parce que le père a ressuscité le troisième jour, et selon Philippiens chapitre 2, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, les vôtres, les miens, fléchissent devant lui, et que toute langue confesse que celui-là, Jésus, est Seigneur, à la gloire. Oui. Il fera autant pour nous. Il nous ressuscitera. Alors, nous avons tous connu, je crois, peut-être pas les tout petits ici, les plus jeunes, mais entre nous adultes, nous avons tous vécu suffisamment longtemps pour connaître les critiques imméritées. Quand bien même nous avons essayé de faire de notre mieux, et selon la sagesse que Dieu nous a donnée, il arrive que malgré tout, Dieu permet, parce qu'il y a des gens pour critiquer. On a connu le mépris. C'est-à-dire qu'on a, à nos yeux, on nous a sous-évalués. On a connu les approbations. On a fait telle chose, on n'est pas d'accord. Fausses accusations peut-être aussi, dans certains cas. Mais mes amis, on est toujours là. Vous êtes là. Je vois vos sourires. Vous êtes là. Pourquoi vous êtes là encore? Parce que Dieu a été avec vous. Dieu vous a fait grâce. Nous devons apprendre à détourner nos regards des hommes vers Dieu. Et regarder ce que lui fait pour nous. Pour les hommes, on fait ce que les hommes font souvent, et il faut admettre que des fois on n'est pas très juste non plus dans nos rapports avec les autres. Mais Dieu connaît nos cœurs. Et il connaît toutes choses. Et il nous garde. Et alors nous devions tous des quoi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ça, oui, mais aussi parce que tu es toujours fidèle à ta parole, parce que tu étais patient envers moi. Les gens m'ont peut-être maltraité, mais moi, je n'ai pas toujours vécu à la hauteur de ce que tu voulais non plus. Mais tu as été patient envers moi. Et je pleure pour une mauvaise touche. Tu m'as traité en responsable de mes choix. Même les mauvais. Oui. Et tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Alors nous pouvons tous dire, Dieu est bon. Amen. Il est toujours bon avec nous. Il est bon encore pour nous aujourd'hui.
Merci notre Dieu ce matin pour ta parole qui nous rappelle combien tu es un Dieu qui est bon et au-delà de ce que nous méritons, tu es un Dieu de grâce, de miséricorde. Et quand bien même l'un ou l'autre parmi nous, peut-être même plusieurs, Seigneur, avons besoin de te confesser une faute ou notre incrédulité ou autre chose ce matin, tu es prêt à nous écouter, à nous relever, à effacer de nos pensées, Seigneur, toute crainte. Tu es prêt à nous fortifier pour que nous marchions pleinement avec toi. Et merci parce que tu veux marcher avec nous. Que tu reçoives, Seigneur, ce matin, toute notre reconnaissance et notre adoration au nom de Jésus-Christ. Amen.